Bonjour, alors mon nom est Marc-André Réaume, je suis ophtalmologiste spécialisé en maladies de la rétine. Je travaille principalement au CHUM, donc qui est le centre hospitalier de l'Université de Montréal, donc affilié avec la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Je suis également en pratique en clinique privée à la clinique ophtalmologique 2121, également à Montréal. Donc je travaille au CHUM principalement et je m'occupe de maladies de la rétine, également de chirurgie de la rétine. Dans le cadre de mon travail, je m'occupe aussi de l'enseignement aux résidents, aux étudiants en médecine et également à certains ophtalmologistes qui viennent se surspécialiser en maladies de la rétine à Montréal. Je m'occupe aussi de recherche, donc on fait de la recherche au niveau de l'imagerie, principalement en maladies de la rétine et en dégénérescence maculaire, et également en recherche en ce qui concerne l'enseignement et les processus pédagogiques à nos étudiants en médecine et à nos résidents. La dégénérescence maculaire est une maladie qui se présente généralement pas avant l'âge de 50 ans. Donc, il est à peu près impossible de diagnostiquer cette maladie que l'on dit liée à l'âge avant la cinquantaine. Généralement, on la voit apparaître même un petit peu plus tardivement, dans la soixantaine ou même passé l'âge de 70 ans. Les premiers signes seront souvent détectés par l'optométriste lors d'un examen de contrôle, par exemple, lorsque vous allez pour vos lunettes, vos verres de contact ou simplement un examen de routine. Donc, l'optométriste pourra détecter lors de l'examen clinique ou lors d'une prise de photo de fond d'œil les premiers signes de la maladie. L'ophtalmologiste également peut le détecter ou même parfois lors d'examens d'imagerie, lors de dépistage par photo de fond d'œil, on pourra observer les premiers signes de la dégénérescence maculaire. Généralement, c'est de cette façon que l'on va diagnostiquer la maladie parce que les symptômes se présentent un peu plus tardivement. Il n'est pas impossible que vous notiez des symptômes de dégénérescence maculaire, de vision floue, de distorsion dans votre vision, et c'est parfois ce qui va amener à une consultation et à la détection de la maladie et donc au diagnostic. Les atteintes plus sévères de la vision vont se présenter un petit peu plus tardivement dans la vie. Donc, on parle encore une fois de vision centrale qui est affectée en DMLA, donc de vision centrale plus floue, d'obscurcissement et de distorsion qui vont se présenter généralement un petit peu plus tard, donc dans la soixantaine et après même l'âge de 70-80 ans, et qui parfois peuvent être très sévères lorsqu'on passe à des formes plus avancées de la maladie. On pense particulièrement à la forme humide. Il est vraiment primordial de détecter précocement la dégénérescence maculaire pour essayer de limiter les dégâts au niveau de la vision. Donc, plus tôt on pourra le diagnostiquer, plus tôt on pourra changer par exemple des habitudes de vie, prescrire des suppléments vitaminiques, assurer un suivi adéquat et traiter le cas échéant si c'est nécessaire. Et dans cette mission de dépistage et de détection précoce, évidemment l'optométriste et l'ophtalmologiste sont les joueurs clés. Par contre, vous savez que les ressources souvent étant limitées, il n'est pas toujours facile d'avoir accès à ces personnes, à ces professionnels de la santé. Et c'est là que l'imagerie, on pense à des photos de fond d'œil, qui pourront bientôt être aidées par nos systèmes d'intelligence artificielle, pourront détecter encore plus précocement la maladie et nous amener à traiter et à suivre nos patients de façon beaucoup plus optimale et à les traiter de façon beaucoup plus précoce. C'est vraiment ce vers quoi on peut s'en aller et je pense que l'intelligence artificielle nous permettra d'arriver à une détection beaucoup plus précoce, à une meilleure compréhension de la maladie et donc à une évolution beaucoup plus favorable. Lorsqu'on pense à la dégénérescence maculaire, bien, son nom le dit, l'acronyme DMLA, donc lié à l'âge, le facteur de risque numéro 1, c'est l'âge, et je vous dirais également la génétique. Donc on commence à comprendre cette maladie de plus en plus, donc on sait que certaines personnes ont des gènes qui prédisposent à avoir la dégénérescence maculaire. Bon, évidemment, ces deux choses-là, l'âge et les gènes, ne peuvent pas être modifiés encore de nos jours, mais il y a plein d'autres facteurs de risque qui vont avoir un impact important au niveau de l'évolution de la maladie.
on pense principalement au tabagisme qui doit être cessé afin de diminuer la progression de la maladie. On pense à pratiquement toutes les autres maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, le cholestérol, l'embonpoint, qui sont des choses sur lesquelles on peut travailler et qui vont avoir un impact important au niveau de l'évolution ou non de la DMLA. L'alimentation également est bien importante. On pense aux antioxydants, on pense aux légumes, aux fruits, aux oméga-3, donc les poissons. Et tout ça, si on l'incorpore au niveau de l'alimentation, clairement, ça peut avoir un impact. Et finalement, pour ce qui est de la dégénérescence maculaire sèche, les suppléments vitaminiques qui contiennent également antioxydants, parfois oméga-3, pour ralentir la progression de la maladie, ce qui a été bien documenté dans plusieurs études. Alors, lorsque le diagnostic de dégénérescence maculaire tombe, évidemment, c'est sûr que ça génère beaucoup d'angoisse pour le patient et pour la famille. Il est très difficile pour le professionnel de la santé, pour l'ophtalmologiste, de donner une idée de l'évolution de la maladie. C'est une évolution qui est généralement lente, mais qui peut varier énormément d'un patient à l'autre en fonction de la génétique, en fonction de l'âge au moment du diagnostic. Alors, ces informations doivent être communiquées et je pense qu'il est également important de donner des références, des supports pour le patient. On pense par exemple aux cliniques de basse vision, on pense à ce que l'Institut Nazareth Louis Braille peut offrir, à ce que l'INCA peut offrir, des associations comme la QDM également. Donc, ce sont tous des gens qui pourront apporter un support, qui pourront être autour du patient dans cette grande aventure, cette grande traversée qui est une vie avec la DMLA. Sachant que l'ophtalmologiste, souvent, malheureusement, dispose d'un peu moins de temps, il va se concentrer plutôt sur les aspects de recherche, les aspects de traitement en clinique. Lorsqu'on pense au traitement de la dégénérescence maculaire, d'abord, il y a ce qu'on donne pour la dégénérescence maculaire sèche, donc qui sont principalement des conseils par rapport aux habitudes de vie et les suppléments vitaminiques. On parle, dans le meilleur des cas, d'une réduction de la progression ou une stabilisation de la maladie. Pour ce qui est de la forme humide, nos fameux traitements par injection vont, chez certains patients, redonner de la vision. Donc, c'est vraiment unique, c'est vraiment du jamais vu avec ces traitements. Ce qui a vraiment changé la donne complètement, c'est que chez certains patients, donc pas une majorité, mais une proportion non négligeable de patients, lorsqu'on commence les injections pour la forme humide, on aura une amélioration significative de la vision. Et ensuite de ça, on l'espère, une stabilisation pour le plus longtemps possible. Chez certains patients, malheureusement, on est plus en stabilisation dès le début et ultimement, après plusieurs années d'injection, on peut malheureusement voir la vision se détériorer. Mais par contre, pendant tout le temps des traitements, l'évolution est incomparable par rapport à l'histoire naturelle de la maladie, c'est-à-dire un patient qui ne serait pas traité. Ce qui est intéressant en dégénérescence maculaire, c'est que, évidemment, la science avance, les choses progressent. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se fait. On sait qu'il y a énormément de patients qui ont la dégénérescence maculaire. Alors, il y a une énorme motivation du côté des chercheurs à trouver des solutions. Et elles sont multiples et elles sont sur de multiples plans. On pense, par exemple, on en a parlé au diagnostic plus précoce, à une meilleure compréhension de la maladie, mais également, carrément aussi, à de meilleurs traitements. Donc, on le voit, par exemple, en dégénérescence maculaire sèche, où on a longtemps eu seulement les suppléments vitaminiques. On a un médicament qui a été approuvé dernièrement aux États-Unis pour une forme particulière de dégénérescence maculaire sèche. Et c'est le début de plusieurs choses à ce niveau-là, que l'on travaille sur des médicaments qui vont cibler des cascades inflammatoires au niveau de l'œil, des cellules souches ou même les thérapies géniques. Pour ce qui est de la dégénérescence maculaire humide, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs médicaments qui sont arrivés sur le marché pour la traiter et qui continuent d'arriver. Et c'est vraiment une suite vers d'autres formes de traitement. Si on peut s'éloigner un peu des injections, traiter moins souvent, je pense qu'il y a des choses qui vont arriver dans un avenir relativement rapproché. Et encore une fois, l'aspect génétique, cellules souches pour la dégénérescence maculaire humide, ce sont des choses que l'on verra arriver dans un avenir à court-moyen terme.
Alors, beaucoup d'espoir, je pense. Il faut s'accrocher à ça. La science progresse, des fois à petits pas, mais on voit les résultats concrets. Au courant de ma pratique des 10 dernières années, c'est incroyable les progrès qu'on a fait en dégénérescence maculaire sèche et en dégénérescence maculaire humide. Alors, vraiment un message d'espoir pour les patients qui ont une DMLA, bien important de garder ça en tête.